Salut YouTube, bon, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire une visite de quartier et on va aller dans un quartier vachement sous-coté je trouve maintenant avec du recul, parce qu'avant je pense comme beaucoup d'entre vous, vous allez me dire qu'on est super loin du centre, il n'y a rien à faire ici, mais je vais vous montrer pourquoi ce quartier est sous-coté. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub, si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, je vous explique ma méthode que j'ai appliquée de A à Z pour pouvoir, comme aujourd'hui, parler thaï couramment. Donc vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews en thaï. Je vous mets le lien dans la description. Et comme d'habitude, si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, si vous avez des questions, ou au contraire, vous voulez vraiment tout savoir de l'expatriation en Thaïlande, regardez dans la description. J'ai créé des appels auxquels on passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Et également une formation pour réussir son expatriation en Thaïlande. Bon, la première étape, comme vous avez l'habitude sur la chaîne, on va commencer par un café. Et justement, j'ai une bonne adresse. Je suis jamais allé, mais j'ai vu pas mal de vidéos sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, et également, je l'ai vu en cherchant un peu dans le coin. Donc, on est à Ban Phuan, Café and Creative Space. Ça a l'air blindé. On va voir si je peux juste prendre un café tranquillement dehors. ขอโทษนะครับสามารถกินเตกาแฟได้ไหมครับอ๋อได้ครับอ้าว ก็พักข้างในโอเคครับขอบคุณครับอะไรดีคะครับลาเต้เย็นไม่หวานครับลาเต้เย็นไม่หวานครับสแกนครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ Bon, j'ai quand même demandé si on pouvait juste prendre un café parce que vous avez vu, la plupart des gens, pour pas dire tout le monde, ils viennent pour faire craft en anglais, pour faire des dessins. Je sais pas comment on appelle ça, des tableaux. Dites-le moi en commentaire, je connais pas le nom. Mais en tout cas, vous pouvez voir, c'est un café plutôt stylé. Surtout si vous voulez voilà, faire des tableaux, dessiner. Moi, je viens simplement prendre un petit café pour commencer cette journée. Pas commencer cette vidéo surtout. Pas cette journée parce qu'il est déjà 14 h. Je vais vous montrer un petit peu la carte pour vous donner une idée où est-ce qu'on se trouve. Donc, comme je vous disais plus tôt, on est dans le quartier de Pink Lao et on va être par là. Et voilà, je trouve qu'ici c'est un endroit vachement surcoté. Je sais que la première fois que je suis venu dans ce quartier-là à Pink Lao, c'était une dizaine d'années et je me suis dit, mais où est-ce que je me trouve? Je suis super loin de ce que les gens ont l'habitude d'appeler le centre, c'est-à-dire vers Sukhumvit à Sok. Et des fois, je parlais à des gens qui habitaient justement à Pink Lao et je me disais, mais ils sont beaucoup trop loin, jamais on va se voir. Mais en vrai, ça va être, je pense, la première impression de toutes les personnes qui viennent d'arriver à Bangkok. Parce que Bangkok, c'est gigantesque et quand on n'a pas l'habitude d'aussi grandes villes, on peut facilement se dire, ah, mais ça, il me faut 1 heure pour y arriver, c'est beaucoup trop loin. Mais quand on habite vraiment à Bangkok, on se rend compte que, en fait, c'est pas si loin que ça. Ok, ça prend du temps, mais en termes de distance, ça va. De toute façon, quand on habite à Bangkok, à part si on reste dans son secteur, on fait facilement de la route. J'ai fini de prendre mon café. On va partir en excursion. Donc, on va se balader un petit peu. Je vais vous montrer les points forts de ce quartier, donc le quartier de Pink Lao, qui se trouve à l'ouest de Bangkok. On est juste à côté de Khao San Road. Alors évidemment, c'est peut-être pas un point positif d'être à côté de Khao San Road, mais faut pas regarder que Khao San Road, faut regarder aussi le vieux Bangkok, les vieux quartiers de Bangkok qui vont se trouver juste à côté de Khao San. Là-bas, vous pourrez trouver vraiment un lieu atypique, très dépaysant du centre-ville de Bangkok avec des grandes tours. Vous allez pouvoir également trouver de très bonnes adresses, des restaurants ou bien des cafés, des desserts. Donc c'est déjà ça le petit point positif d'être à Pink Lao. Du coup, vous allez rien voir, mais si vous continuez tout au bout de cette route, vous arrivez au petit pont qui arrive au niveau de Khao San, du Palais Royal. Alors une chose aussi importante à savoir, j'y ai jamais habité à Pink Lao, juste je passe régulièrement devant. C'est un quartier aussi connu, comme je vous disais, je connaissais des gens qui y habitaient. Ils ont tous apprécié ce quartier-là. Donc autre point positif, c'est qu'on a des voies rapides. Alors il y a des voies qui sont interdites aux motos, je pense notamment à celle du dessus. Je crois qu'elle est interdite aux motos, mais on a d'autres voies juste ici là, on peut la prendre. Et ces voies-là, c'est des grands axes. Donc si on va à gauche, on arrive du côté de Thonburi, donc vers chez moi. Si on va à droite, on arrive du côté de Bang Sue, donc la nouvelle grande gare de Bangkok. Je marche jamais, ça fait vachement bizarre de marcher dans plein Bangkok. En plus, marcher à Bangkok, c'est pas l'endroit le plus safe. Comme vous avez vu, il n'y a rien qui est fait vraiment aux piétons. Là, on a un grand trottoir, mais vous allez voir, c'est pas toujours le cas. Bon, un problème comme un peu partout à Bangkok, quand on est dans des grands axes, et également quand on est en ville, parce que même si c'est vachement à l'écart de ce que la plupart des gens vont appeler centre-ville, vous allez le voir tout au cours de cette vidéo,
Il y a tout d'un centre-ville. Donc comme partout, c'est extrêmement bruyant. Je pense aussi c'est une des raisons parmi tant d'autres pourquoi les gens ne marchent pas à Bangkok. Déjà, il fait extrêmement chaud. Le soleil il tape quand il y a du soleil. Regardez, aujourd'hui, on a de la chance, entre guillemets, plein soleil. Les trottoirs sont pas adaptés et facilement on fait beaucoup de distance. Ça fait penser un petit peu à la Chine. C'est un petit peu comme ça. Les États-Unis, même si les États-Unis, je suis pas allé, mais des retours que j'ai eu, des vidéos que je regarde, c'est aussi un petit peu pareil. C'est des endroits qui sont pas faits vraiment pour les piétons. Tout a été créé pour se déplacer en véhicule, en voiture ou en moto. Eh bien, Bangkok, c'est exactement la même chose. Comme par hasard, je trouve un vendeur de marque Citizen et Seiko. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis fan des montres. Je suis pas du tout connaisseur, hein, mais j'aime bien regarder les modèles. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez aussi des librairies, forcément également des restaurants. Bon, j'ai marché quoi, 4-5 minutes de plus et je suis arrivé ici. Donc c'est un autre grand point fort de ce quartier-là, c'est qu'on a un gros Tesco. Enfin gros, on a un Tesco quoi. Je dis Tesco, mais en vrai c'est marqué Lotus. Ils ont changé de nom il y a plusieurs années. J'arrive toujours pas à m'y faire. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement un Carrefour, un Auchan que vous avez en France. Ici, c'est Tesco et Big C, c'est les plus grandes enseignes. Aussi, une chose vachement importante, on a un petit marché et vous allez voir, c'est pas le seul. Hein. On va en trouver plusieurs auxquels vous pouvez acheter quelques trucs. Des vendeurs de fruits aussi, ça fait toujours plaisir. Coconut. Ah si, il est grand quand même. Regardez, on a une exit ici du Tesco. Donc ouais, il est plutôt grand. Et ça, c'est des shops à 20 bahts. Normalement, tout est à 20 bahts. C'est comme partout, vous allez voir derrière moi peut-être, vous avez des mototaxis, 7-Eleven, Clinique, Top Sharen. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un opticien. Ici, vous achetez des montures, des lunettes. Également, vous pouvez faire des verres à votre vue. Si vous n'avez pas des yeux un peu bizarres comme moi, en fait, moi, je crois que c'est l'œil gauche. Il est pas droit. Il est un petit peu en biais. Je sais pas exactement comment on dit en français. Enfin bref, il est pas droit. Du coup, si je veux vraiment des verres faits pour moi, il faut commander et je le reçois sur environ 2 semaines. Mais bon, je suis un cas un petit peu spécial. En général, la plupart des gens que je connais qui portent des lunettes, ils ont des yeux normaux et juste en y allant, ils ressortent avec des verres à leur vue. Ici, voilà, c'est ce que je vous disais, un autre petit marché, des petits restaurants, un café. Vraiment, avouez que juste là, on vient juste de commencer la vidéo, je viens de vous montrer quelques points importants. Vous vous dites, il est plutôt pas mal ce quartier, mais on n'a pas fini. Là, c'est que le début des bons points. Là, vous avez un monsieur qui fait les clés aussi, si jamais vous voulez faire des doubles. Et le point, peut-être pas le plus important, mais également un très bon point qui fait que ce quartier est intéressant, c'est, je vais vous le montrer tout de suite, parce qu'il est juste à côté du Tesco, hein, je fais allez, même pas 500 mètres. Bon, comme par hasard, il est en travaux. C'est le Central Pink Cloud. Bon, là, vous n'allez pas trop reconnaître un central parce que la façade est en travaux, mais c'est bien un centre commercial. Là, vous voyez, Central Pink Cloud. Après, est-ce que ce central, il est bien? Je vais vous dire en toute honnêteté, il dépanne, mais c'est pas ici que vous allez voilà, faire du shopping. Vous allez retrouver quelques grandes marques. Alors, là, il y a marqué Uniqlo, Super Sport, c'est un magasin de sport avec les grandes marques. Je sais plus comment ça s'appelle l'équivalent en France, mais l'enseigne, il ressemble beaucoup. De mémoire, peut-être vous avez Zara, vous avez de quoi faire du change si jamais vous avez des euros. Mais voilà, il n'y a pas énormément de shops. C'est grand, c'est spacieux, mais il n'y a pas énormément de choix. Du coup, si vraiment vous souhaitez faire du vrai shopping, je pense pas que c'est ici que vous allez aller, mais ça dépanne pas mal. Et quand on traverse la route, on arrive de ce côté-là. Et ça aussi, c'est un super truc. Un marché, un night market, qui s'appelle Pinklau Plaza. Pinklau Plaza, si on veut le dire à la française. Et franchement, c'est super cool la nuit. Voilà, je vais pas pouvoir vous le montrer, parce qu'on est en début d'après-midi et je ne veux pas passer ma journée ici. Et voilà ce que vous pouvez avoir. Donc pareil, un marché avec beaucoup de bouffe. De l'électronique, des habits, parce qu'on est en Thaïlande. Des trucs pour les femmes, parce qu'on est en Thaïlande. Et vous avez vu, il est vraiment super grand le marché. Hein. Il va jusqu'à là, c'est le même. Il y a aussi un autre petit centre commercial. Bon, il commence un petit peu à rendre l'âme. C'est le Major. Donc Major, en fait, c'est un cinéma. Et il y a également un petit centre commercial. Vous avez un petit marché dehors en plein air. Tout simple, hein. Des fast-food. Mais vous pouvez voir, c'est vraiment vintage. Là, il commence à s'installer.
Je pense le monde, ils vont surtout arriver quand la nuit tombe. Donc encore une fois, c'est cool. Vous avez beaucoup de choix, plusieurs endroits, des endroits peut-être même plus intéressants que ça. Donc un autre point que je voulais vous dire, qui est quand même important, c'est ok, tout est à proximité, mais comme je vous disais en Thaïlande, rien n'est vraiment fait pour les piétons. Si vous habitez à l'intersection, c'est là où il y a le métro, je vais vous le montrer. Vous n'allez pas le faire à pied, je pense. Donc vous allez le faire en moto. Le seul problème, c'est d'une, c'est des voies rapides. Donc c'est un peu chiant quand même. Le deuxième problème, c'est qu'il faut faire des U-turns super loin. Genre vous avez vu, moi j'ai traversé le pont. Je sais pas si vous allez le voir ici. Mais en vrai, le U-turn, il est super loin pour revenir ici. Et ça, je vous cache pas, c'est assez chiant. Ça peut vous démotiver d'aller là. Juste à cause d'un U-turn. Une petite pause au 7-Eleven parce qu'il fait super chaud. On va prendre un petit Lipton Ice Tea sans sucre. On va se mettre comme ça. Je viens juste de voir, je vais vous montrer. Sur les trucs collés sur le mur, ça fait penser vraiment à l'ancienne. Là, c'est pour déménagement. Genre, ils viennent avec des voitures à 4 ou 6 roues pour déménager vos affaires et vous avez le numéro. En France, on a ça aussi, des numéros sur les murs, sur les poteaux. Mais en général, c'est pas vraiment de la pub. En général, ça va être autre chose. Dites-moi en commentaire si vous savez de quoi je parle. On va continuer comme ça. Donc, on continue, on va retourner à l'intersection de tout à l'heure parce que c'est l'intersection principale. Par contre, cette fois-ci, on se trouve de l'autre côté, donc du côté pour aller à Bang Sue. Bon, je vous ai pas trop montré, mais bien sûr, tout au long de la route, vous avez plein de petits restaurants comme ça. On arrive enfin à l'intersection. Là, vous pouvez voir le feu. Bon, déjà, c'est un grand axe, mais c'est un axe plutôt agréable. On va aller au métro parce que le métro, il se trouve là-bas. Téléportation dans 3, 2, 1. C'est bon, on vient d'arriver. Donc, on est à Bang Yi Kran Station. La station Bang Yi Kran. Et vous avez un night market, encore une fois. Alors, il n'est pas super grand, mais en vrai, vous avez vraiment tout. Pour les vrais qui suivent la chaîne depuis un moment, j'ai déjà fait une vidéo avec une Thaï qui parle français dans ce marché. Je vous mets la photo, je crois que c'est ici, le lien en description si vous voulez le voir. Franchement, c'est un bon marché. Mais aujourd'hui, on va pas faire le tour. Il n'est pas encore ouvert. On va traverser la route. Là, vous pouvez voir un petit peu le marché. Ce qui est cool, c'est que vous avez un parking au fond gratuit pour les motos, les voitures, je sais pas, j'imagine aussi. Et voilà, le marché est plutôt pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment un gros point fort de ce quartier-là. Parce que là, en fait, on est sur à côté du métro. On est là où se trouvent la plupart des condos. Et je vais vous montrer les condos pas chers. Donc, il y en a un déjà auquel on est passé devant quand je me suis téléporté. Je vais vous montrer. Donc, on a ce condo-là auquel vous avez des chambres à entre 10 000, 15 000, 9 000. Vous voyez 9 000, 8 500, des chambres pas très chères. Donc j'ai traversé et dans cette rue-là exactement, à seuil 40/1, je vous montre un petit peu sur la gauche, je sais pas si vous allez voir, enfin bref, c'est pas très important, mais vous allez retrouver un acupuncteur, je crois que ça se dit comme ça. Enfin bref, c'est un médecin qui fait de l'acupuncture. Alors c'est pas celui avec toutes les aiguilles, lui il le fait avec une grosse aiguille et il te la plante et il tourne dans tous les sens. Enfin bref, ça avait super mal. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Parce que j'ai un mal de dos. Spoiler, ça m'a aidé, mais pas totalement. J'ai payé 1600 balles, donc c'est à peu près les prix du marché hein, pour ce genre de prestation. Il m'a dit qu'il faudrait 1 à 2 séances. Et comme je vous disais, j'ai trouvé une amélioration, mais pas de ouf. Et du coup, je me suis mis au massage, qui est 10 fois moins cher. Le massage, il coûte 150 bahts où je vais. Un de ces cas, je ferai un vlog. Je vous montrerai, c'est les meilleurs massages de Bangkok. Mais je vous le dis pas tout de suite. Il va falloir vous abonner si vous voulez savoir mon adresse. Et franchement, ça m'a fait du bien. Autant qu'avec l'acupuncture. Donc j'ai fait 2 séances de massage. Là je suis presque gris, il y a un tout petit point profond quand je me baisse comme ça. Mais c'est pas énorme. Et là je pense que je referai un massage, je sais pas, dans la semaine prochaine. Mine de rien, ça fait mal les massages thaï. Enfin bref, on continue pour les condos. Donc là il y a Life Condo qui se trouve juste là. C'est la très grande tour. J'avais un collègue qui habitait ici, il me semble. Je vais regarder tout de suite combien ça coûte. Alors Google. On est un peu plus cher. Voilà, on est sur 22 000 bahts, mais vous avez 60 mètres carrés et 2 chambres et du 16 000 bahts, 13 000 bahts. Allez, on va dire 13 000 bahts de moyenne pour du 30 mètres carrés, une chambre. Ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que vous êtes vraiment au pied du métro. Le truc, il se trouve là, l'entrée, elle est là et le métro, il est là. Donc, vraiment, je trouve que c'est un très bon prix. C'est
un des points parmi tous ceux que je vous ai montré aujourd'hui qui fait que ce quartier-là, il est vraiment super bien. Il est vraiment sous-coté. Il n'y a pas trop d'étrangers. Alors, il y en a, hein, mais j'en ai vu qu'un depuis que je tourne la vidéo. Ah non, deux. J'en ai vu deux parce que j'en ai vu vers le marché, vers le central. Mais c'est tout. Et sinon, bah, vous voyez, là, il y a uniquement des tailles. Bon, je retourne sur la route pour aller à l'intersection parce que moi, je me suis garé au café. J'ai pas déplacé mon scooter depuis. Je vais vous montrer un dernier prix de condo parce que lui, je l'avais déjà visité à l'époque. Donc, c'est le Plume Condo, c'est celui de gauche, celui qui a l'air le plus récent. Il est juste sur l'intersection sur la gauche. Et concernant la location, on est sur 12 000 bahts pour une chambre et 22 000 bahts pour deux chambres. Ce qui est exactement le même prix de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et le premier condo que je vous ai montré, My Condo, de l'autre côté de la rue, c'est un condo plus ancien, plus Thai style. Et pareil pour la location, on est sur 8 000, 9 000 bahts, ce qui est approximativement pareil. Par contre, le prix de l'achat, ça n'a rien à voir. Parce que les standings sont pas pareils. Plume Condo ou Life, c'est des plutôt hauts standings. On n'est pas sur le très haut de gamme, mais on est sur des standings plutôt hauts. Prix de l'achat, je crois, de mémoire, hein, sans regarder, on doit être aux alentours des 2-3 millions pour une chambre. Et tandis que là-bas, là où la location est à 8 000, on est sur 1,7 million, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup moins et beaucoup plus rentable si vous achetez ça. Pareil, à côté du métro, à côté de toutes ces facilities que je vous ai montré dans le quartier. Location 8 000, 9 000 bahts, vous êtes sûr de le louer. Tandis que les autres, certes, ils sont plus beaux, ils sont plus quali. Pour vous, personnellement, pour y vivre, c'est plus agréable si jamais vous ne pouvez pas le louer. Mais par contre, dans un objectif de rentabilité, je pense, parce que j'y connais rien, je donne juste mon avis, que c'est plus intéressant d'avoir le My Condo qui est beaucoup moins cher, aussi bien situé, moins de facilities, mais un prix de location plus ou moins similaire. Enfin bref, on arrive à l'intersection. Donc je vais retrouver mon scooter parce que pour la prochaine destination, je dois y aller en scooter. En vrai, je pourrais y aller à pied, mais non, je pourrais pas parce que c'est loin quand même. Je suis allé à Villeneuve, je pense, quelque chose du genre 1 km, ce qui est plutôt pas mal alors que j'ai pas mal marché. Donc je le ferai pas à pied, ça c'est sûr. On va aller à la dernière destination. Je vous fais de nouveau une téléportation dans 3, 2, 1. C'est bon, on est arrivé. Alors pour ceux, encore une fois, qui suivent la chaîne, j'avais déjà fait une vidéo à cet endroit-là. Comme par hasard, il pleut quand je finis ma vidéo. Bon, c'est bien pour vous, mais pour moi, ça veut dire que ma journée, elle est foutue. Mais ouais, j'avais déjà fait une vidéo à cet endroit-là. Franchement, c'est cool. Il y a des gens qui jouent au foot là-bas. Il y a des gens qui font du skate, de la trottinette, du vélo. Et il y a surtout des gens qui se posent tranquillement pour prendre un café, grignoter. Il y a aussi des gens qui datent ici. Franchement, c'est cool. Donc, c'est ici que je pense que je vais vous laisser pour finir ce quartier-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous donne envie de vivre à Pinklau? Est-ce que vous connaissiez déjà ce quartier? Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça aide le référencement, de mettre un commentaire également. Pareil, ça aide le référencement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous les membres de la chaîne, tous les tipeurs, même si c'est qu'une fois de temps en temps. Un grand merci à vous tous. D'ailleurs, si vous aussi voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir. Même 1 euro, c'est énorme. Les liens sont dans la description et moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Et avant de quitter la vidéo, j'oubliais, il y a un petit parc ici, mais on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo assis sur un banc. Un gars de la sécurité m'a dit c'est interdit de filmer à l'intérieur. Mais voilà, sachez que si vous voulez aller dans un parc, il y a des jeux pour enfants, j'ai vu. C'est plutôt pas mal.